De retour au bord de l'eau avec aujourd'hui Lucas qui est magnifique là-bas derrière. Attention, regardez-moi cet homme. Il est en train de gonfler son flotte tube parce que lui, il va aller pêcher pour cette matinée en flotte tube. Il est à peu près 10 heures, on ne s'est pas pressé. Donc il va pêcher en flotte tube. Moi, je vais pêcher la carpe. L'objectif, c'est à partir de maintenant, je pêche toute la journée la carpe. On fait également la nuit, donc on est vendredi, on fait la nuit de vendredi à samedi. Je pêcherai un petit peu sur le samedi, selon forcément les départs qu'on aura eu sur la journée et la nuit. Et ensuite, on avisera, on remballera sûrement et puis on rentrera chez nous. J'ai monté le rod pod, maintenant il va falloir que je monte les cannes. Pour la journée, je vais viser un spot vraiment bien spécifique qui se trouve là juste à côté de moi, au bord d'un arbre. Donc j'ai déjà vu pas mal de fois des poissons circuler sur cette zone-là. C'est pour ça que je vais vraiment me concentrer sur celle-là. Et ce soir, on essaiera d'autres spots qu'on a aussi au préalable amorcés qui sont juste à côté. Mon objectif, c'est de faire une carpe miroir. Bien sûr, je vais pêcher avec des bouillettes qui sont petites parce que moi j'aime bien cette pêche-là. Donc on peut taper d'autres espèces à côté, des brèmes, des tanches. Il y aura peut-être d'autres poissons qui vont venir s'ajouter. Mais en tout cas, moi je veux juste simplement faire de la touche et de m'amuser avec un petit objectif à la clé. Je vais poser 3 cannes et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais mettre au bout et pourquoi je le fais. La première canne, je vais faire un combo bipimenté en petit diamètre avec une pop-up rose à la fraise. Donc ça c'est un combo qui marche pas mal. Alors pourquoi je mets ça? Parce qu'on a pré-amorcé et au niveau du pré-amorçage on a fait de la bipimentée en petit diamètre et avec un diamètre un petit peu plus gros. Donc moi je vais essayer de pêcher avec du petit diamètre parce que c'est ce que je préfère faire. Un petit montage tranquillement, donc une petite pop-up qui sent encore bien la fraise. Mon montage va se présenter comme ça sur le fond, il va être équilibré et je pense que ça va être un combo gagnant. Dessus j'y mets un petit plomb, pas besoin de lancer très loin, ça va être à quelques mètres de nous, donc pas très lourd, pas besoin d'un gros grammage. Donc là, hop, 70 grammes, c'est suffisant. Mon montage, il est prêt et il pique en plus. La deuxième, ce sera le même montage, mais avec une bipimentée de plus gros diamètre, donc qui était dans notre amorçage aussi, pour voir si un petit peu la taille, ça peut faire une différence. Donc là, ce sera une bille en 20. Voilà mon montage, il est un peu plus gros. Il va aussi pêcher le même arbre. Dernier combo pour la dernière canne, donc une bille très petite, sucrée, pour changer, avec également une pop-up qui change, qui elle sera au crabe, monster crab. Donc je vais prendre une pop-up de couleur orange du coup, qui est différente et que je vais aussi varier la taille de la pop-up. Je vais prendre la taille d'au-dessus, la plus grande des pop-up, donc ici c'est du 14 mm. Voilà, 2 billes du même diamètre, donc il y a peut-être certains qui vont un petit peu s'arracher les cheveux, mais moi je crois en ce montage là et je suis sûr que ça fonctionne. Je vais aller placer la première canne, donc celle-là c'est celle que je vais mettre tout à droite. Un peu plus décalée à droite, il y en aura une ici et une un petit peu plus à gauche. Donc la deuxième, celle avec la grosse bille pimentée, je vais la mettre vraiment au niveau de l'arbre. Donc je vais placer ma dernière canne, donc celle-ci tout à gauche. Voilà, ok, on est bien, on décolle, on pose, ok, parfait. Là je suis parfaitement posé, je suis pile dans l'axe de passage. Là on a toutes nos lignes de posée, tout est prêt, les deux de gauche pêchent frein serré, celle de droite desserrée. Donc là il n'y a plus qu'à attendre, mais par-dessus je vais y mettre avant un petit amorçage. Donc je vais mettre un petit peu de bipimenté
également là-bas un petit peu de billes sucrées et puis dessus je ferai un petit amorçage avec différentes choses que j'ai ramené en plus, du maïs, etc. qui peuvent faire venir d'autres poissons, notamment aussi des farines qui vont attirer le blanc et qui vont permettre de créer de l'activité sur le spot. Ce que je vais faire, c'est que maintenant que mes lignes sont posées, je vais préparer un petit amorçage à côté avec différentes choses. Ça va notamment permettre de créer de l'activité sur le spot. Donc on va aussi faire venir des petits poissons blancs qui vont pouvoir s'alimenter et qui par derrière vont, avec un petit peu de chance, faire venir également des carpes. Donc j'ai ramené quelques trucs avec moi que je vais utiliser. Donc je vais faire un amorçage là ce matin et j'en ferai un ce soir pour la nuit. J'ai ramené la farine de maïs, ça va être une de mes bases de mon amorce. J'ai ramené du maïs qui pue bien fermenté dans de l'alcool. Je rajouterai également quelques baby corn que j'ai eu là. Puis bien sûr je mettrai des bouillettes agrémentées sur mes spots. Donc là je vais juste faire la préparation pour ce matin. Donc hop, alors ça schlingue la mort, hein. Vaut mieux pas mettre les mains dedans, c'est bien dégueulasse, mais bon, c'est ce qu'il faut pour attirer le poisson. J'humidifie doucement, j'ai pas besoin d'aller vite. Le but c'est de faire quelque chose qui moi me semble un petit peu compact, mais pas trop, de façon à pouvoir le jeter correctement. Elle est prête, je vais pouvoir aller la disposer sur mes 3 spots. Je vais lancer la même chose sur les 3 spots. Et ensuite par-dessus je vais venir jeter à la main quelques billes qui sont adaptées forcément à chaque canne qui pêche. Ah voilà. Ok, là on est bon. Là-bas. Parfait. Les pimentés. Celle-ci, on va aller sur de la précision là-bas. On va lancer une par une. Ok, parfait. Et là, on va jeter quelques sucrés ici. Voilà. Encore quelques-unes. Voilà. Le camp de base est monté, les 2 tentes sont là, puisqu'il y a les cousins qui vont nous rejoindre cet après-midi pour faire la nuit avec nous. Les cannes sont en train de pêcher et je me suis monté également ma nouvelle bassine. Donc c'est une bassine pour réceptionner les poissons que j'ai acheté en brocante. Je l'ai eu pour pas cher, je vous le dis, 4 €, alors que ça en vaut bien plus. Donc un petit filon, vous pouvez faire les brocantes, parfois vous trouvez des bonnes choses qui vont bien vous servir. J'ai monté également l'épuisette si jamais j'ai un départ tout de suite. Maintenant, plus qu'à attendre, c'est la pêche de la carpe. Lucas est resté au campement, moi j'ai décidé de partir pêcher avec son pote en flotte tube un petit peu au leurre. Forcément c'est lui qui récolte la première touche, il prend contact avec le poisson, aucun combat, le poisson est revenu vers lui, il le met à l'épuisette. C'est une brème qui est venue saisir un bel appât, la 2e canne avec la grosse bille pimentée. Prépare le tapis de récep. Je vais rechercher de l'eau. Hop, pour que le poisson soit dans de bonnes conditions. On vient avec le fiche. Je vous avoue que c'est pas simple tout seul, c'est la première fois que ça m'arrive, donc j'ai mis de l'eau bien sûr à la bassine.
Bon, c'est un départ quand même. J'aurais préféré une carpe. Mais bon. Une belle brème. On va la remettre à l'eau. Hein. Allez, on retourne. Yes. C'est bon, elle est repartie. Putain, j'ai fait tout ça avec un bâton. Vas-y, donne la ligne, fous là-dedans. Ouais, Hop. j'ai tout fait ça avec un bâton. Première ligne à poser. Que je puisse la poser. Voilà, là elle est posée. Ici, je vais faire un amorçage du coup. Je vais y mettre quelques bouillettes, donc des bouillettes qui sont en rapport avec l'èche qu'on a mis. Ici, sur la canne qui sera tout à droite, ce sera des bouillettes au crabe, donc je vais en mettre quelques-unes. Alors on a choisi ce spot là parce qu'ici il y a une arrivée d'eau et il y a quelques branches, etc. C'est vraiment un spot de choix. Alors celle-là, on va essayer d'aller, je vais essayer d'aller chercher vraiment les branches au fond là, les bûches qui sont vraiment bien au fond. Je sais. Là je suis bien. Je peux l'attendre. En fait je regardais pour être tombé vraiment dans le creux là. En gros ça descend comme ça et après ça revient droit à peu près. Là je suis dedans. Une. Deux. Celle-là, elle est vraiment posée en bordure aussi. En face, là, entre un beau, quelques branchages, là, il y a un tronc aussi. Il m'en reste encore deux à placer qui seront le long d'un grand tronc d'arbre. Le spot qui nous a rapporté la brème ce matin. Là, il n'y a rien qui gêne. Je vais la déposer là. Attends, je vérifie juste qu'il n'y a pas d'algue qui s'est mis dessus. Non. Voilà. Là, elle est déposée. Donc celle-ci, elle va pêcher la pointe extrême de l'arbre. Donc c'est ce qui nous a rapporté la brème cet après-midi. Là, j'ai fait en sorte de la placer bien au plus proche. Si le poisson est un petit peu hésitant au bord, il va peut-être se laisser tenter pour sortir, puisque vraiment on est très proche de l'arbre. Une pelletée et deux pelletées. Celle-ci, je vais la placer en extrême bordure là. Voilà. Elle est posée là au bord. Le coucher de soleil juste derrière. Les deux osios dans la tente là qui sont en train de dire n'importe quoi. Ils sont en train de se faire un petit clash royal là, pour finir. Eh ouais. Pour s'endormir tranquillement, là les cannes sont posées, ça pêche, pas de départ, aucun signal, pas de bip. On attend, toujours. Premier départ. Je vais essayer de vous éclairer tout ça parce que... Elle est tankée ? Regarde. Viens, on fait un mesure. Et là, doucement, je peux pas monter, gros. Elle a l'air d'être tankée là. Non ? Ça a l'air d'être gros. Non, là, Elle est tankée ? Sinon on y va en flotte. Hein. Flotte.
J'y vais en flotte. Hein. Je me mets sur l'eau, je m'équipe, je prends la canne et je vais en direction du poisson. Je sens encore des coups de tête, des petits rushs en dessous des branches, mais c'est bien coincé. Je tente de différentes manières de faire sortir le fil. J'essaie de laisser aussi un peu de mou pour que le poisson peut-être arrive à s'en sortir. Malheureusement, il est bien coincé. Sur un dernier mouvement, je lève la canne vers le haut en pensant que le poisson s'était décroché. Le nylon, à force de frotter contre les branches, finit par céder. Et malheureusement, on reverra jamais ce poisson. Je retourne sur la berge et j'attends qu'un nouveau montage soit fait par Lucas. Et tout à coup, un nouveau départ sur la canne complètement à l'opposé. Un autre départ là-bas. Oh les gars, super, ça démarre. 2 départs d'affilée, un perdu et direct derrière un beau poisson qui vient rejoindre la bassine. Super. C'est Arthur qui a pris le départ ce coup-ci. Moi j'étais encore sur le flotte en attendant que la ligne soit remontée. Super. Non, je filmais pas. T'as de la chance, j'ai peut-être encore ma GoPro, mais je pense qu'on verra rien. Bah non, ça filmait pas. T'es un artiste, toi. Bah c'est le flash. Toi, t'es un artiste. Je vois rien. J'étais en train de remettre dans ma poche. Et du coup, là, j'ai dit, vas-y, nique sa mère. C'est bon. Allez, Louis. Ouais, Tu la tiens. 2 secondes. C'est un poisson comme un autre. C'est pour ça que je te le laisse. Et voilà. Un autre départ. Un poisson qui nous fait penser à une carpe. Et non, Madame la Brème qui est de retour. Joli poisson quand même. Bah, elle se bat pas, hein, comme d'habitude, c'est une Brème. Mais bon, ça fait plaisir, un départ de plus. On attendait ça. Elle est jolie. Avec un début de soirée comme celui-là, on pensait ne pas beaucoup dormir. Finalement, les touches ne se sont pas multipliées pendant la nuit. Ça a été très calme. Donc le lendemain matin, on a encore poursuivi un petit peu la pêche quelques heures. Puis on a fini par remballer notre matériel et puis rentrer. J'ai pas réussi à atteindre mon objectif de la carpe miroir, mais il faudra remettre d'autres sessions pour espérer capturer enfin ce poisson et vous proposer de belles images avec. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker bien entendu. On a hâte de lire vos commentaires et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao. I came from the mud. There's dirt on my hands.